Bonjour et bienvenue pour cet échange autour des maisons sport santé en Pays de la Loire. Un sujet par interview, la parole donnée aux coordinatrices et coordinateurs des maisons sport santé sur un sujet précis qu'elles défendent au quotidien, pour qui, pour les gens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Scapa de Santé, une maison sport santé située à Angers qui s'est engagée depuis plusieurs années sur des thématiques de bien-être et de qualité de vie au travail, avec la motivation de répondre à toute personne, quelles que soient ses capacités ou ses besoins. Merci à Scapa de Santé et plus particulièrement à Charlotte pour ce temps et bonne écoute. Bonjour Charlotte, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'anime dans ton métier? Oui, bonjour Charline, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Je suis enseignante en activité physique adaptée à Escapade Santé. C'est une maison sport santé dans le 49 à Angers, très exactement. Ce qui peut m'animer en fait dans mon métier, c'est de rendre accessible l'activité physique au plus grand nombre et surtout à tous. Merci pour cette petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une maison sport santé? Alors, une maison sport santé, c'est une structure qui est habilitée par le gouvernement pour rendre des missions de service public, que sont l'accueil et l'orientation de tous les résidents d'un département, également de réaliser des bilans de conditions physiques. Et parfois, certaines d'entre nous, on propose également de l'activité physique adaptée, terrestre, aquatique. On peut également participer à des protocoles de recherche auprès de doctorants, auprès de laboratoires, d'universités et également de structures privées. On peut avoir des missions également de sensibilisation, de formation auprès des professionnels du sport et de la santé et également auprès du grand public. Vous avez beaucoup de missions qui sont très variées et aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est votre projet SCAPAD au travail que vous avez créé depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous l'expliquer plus en détail et votre démarche dès le début? Oui, alors il faut savoir que le sport en entreprise, ça existe quand même depuis très longtemps. Il y a énormément d'éducateurs sportifs qui sont déjà saisis de cette possibilité, de cette offre, de cette demande, en fait, plutôt qui existait plutôt que cette offre. Il y a également la Fédération française du sport en entreprise qui est très présente. Ok. On- Ce qui nous intéressait, nous, c'était de pouvoir proposer de l'activité physique adaptée en entreprise parce que il y a certaines personnes qui ne se sentaient pas la possibilité d'aller à ces créneaux qui pouvaient déjà exister, soit de part des indépendants qui proposaient leurs services au sein des entreprises, soit de par même les comités d'entreprise aussi, les CSE, qui pouvaient avoir créé une association sportive dans des très grands groupes et qui proposait donc déjà de l'activité physique. On voulait aussi, pourquoi pas, leur proposer ce versant d'activité physique adaptée pour les salariés. Et de là, on a travaillé à l'époque donc avec Quentin Brandet et Delphine Girard qui étaient mes stagiaires à l'époque de master. Ça a été tout leur projet de stage de master 1 et de master 2 pour développer donc tout ce, ce pan en entreprise que nous on a appelé Move at Work. Ok. L'objectif, c'était de voir quel était l'intérêt de l'activité physique pour le salarié à pratiquer en fait au sein aussi de son entreprise ou de sa structure, peu importe la forme ou la forme juridique de la structure. Donc j'imagine qu'une étude de terrain a été faite au démarrage du projet. Oui, effectivement, ces étudiants en fait se sont enfin, maintenant ils sont plus étudiants, hein, mais Mhm. initialement, en tout cas, ils se sont intéressés à toute la littérature qu'il pouvait y avoir sur l'impact, les bénéfices de l'activité physique pour les salariés, donc au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, peu importe, mais en tout cas, soit pendant les heures de travail, soit sur le lieu de travail, soit vraiment à la limite, c'est-à-dire le temps du midi ou juste après. Quel était l'intérêt d'un point de vue émotionnel pour ces collaborateurs, également pour les gérants, et quel était l'intérêt, l'impact psychosociologique, et également sur les troubles musculo-squelettiques qu'ils pouvaient avoir. Ok. Est-ce que vous aviez déjà une connaissance du monde de l'entreprise? On est venu vous chercher ou c'est vous qui vraiment avez monté de toutes pièces ce projet? Alors, on n'est pas venu nous chercher, on a monté de toutes pièces ce projet, mais les professionnels de l'IFEPSA, donc
les suiveurs de stage, qui étaient Anne Courbalet et Émeric Gigon à l'époque. Anne Courbalet est encore dans la boucle, puisque en fait, c'est un projet qui continue de master en master, en fait, avec un étudiant qui a la possibilité de développer encore et toujours ce projet et ses études Move at Work, D'accord. toujours mené au sein d'Escapade Santé par Quentin Brandet, donc, qui est resté et aujourd'hui qui est collaborateur. Hein, il n'est plus stagiaire au bout de 6 ans, mais Mmh. il est toujours en tout cas responsable de ce pan Move at Work et le développe de par des actions de sensibilisation, de formation, avec Delphine également sur le Choletais, qui est resté avec nous. Et du coup, Quentin sur la métropole angevine. Et chaque étudiant, chaque master a pour projet de mesurer un impact de l'activité physique suivant un programme qu'il aura créé et accompagné donc par un maître de conférence qui est Anne Courbalet et un suiveur de mémoire. Il y avait déjà une volonté de certains partenaires de travailler sur ces thématiques. Et comment ce projet a-t-il évolué depuis? Alors, notre programme, c'était un programme qu'on a créé initialement sur 3 mois et qui a été un petit peu modulé et au fur et à mesure des années sur des programmes de 8 semaines, en fait, qu'on propose à plusieurs entreprises gratuitement. Comme ça, ils permettent à leurs collaborateurs de proposer des séances d'activité physique adaptées, soit sous le format de cross-training, soit sous le format de stretching au sein de leurs entreprises sur les temps du midi ou après 17 heures. Et la contrepartie, c'est que chaque collaborateur, en fait, finalement, participe à l'étude en remplissant différents questionnaires qui pourront permettre aux étudiants de réaliser leur étude et leur protocole d'étude et ainsi avoir des résultats aussi au niveau du bien-être, des émotions, de l'engagement à l'activité physique, mais également de l'engagement au travail. En D'accord. exemple, pardon. En exemple, Delphine et Quentin, par exemple, à la fin ils ont été publiés, donc leur étude a été publiée et elle s'intéressait aux effets d'un programme d'activité physique de 4 semaines sur l'engagement au travail, le stress et les émotions des salariés. Il y avait 111 participants avec un groupe expérimental, un groupe contrôle, bien évidemment. Et à la fin, on a pu mesurer les différents impacts de l'activité physique au travail et les présenter par la suite aux différents directeurs qui avaient bien voulu mettre en place ce programme-là chez eux. Donc finalement, le travail de recherche des étudiants a permis d'appuyer votre démarche aujourd'hui. Et on entend souvent le terme d'activité physique adaptée. Peux-tu nous expliquer la différence avec une pratique sportive plus habituelle? C'est une question difficile. Qu'est-ce qui change de l'activité physique actuelle? Je dirais pas qu'il y ait forcément de différence avec ce qu'un professionnel indépendant peut proposer sur, le fond de la séance, la construction de la séance, la forme également. Peut-être ce qui pourrait être amené, c'est vraiment, l'accueil possible de vraiment tous les publics de par, notre spécificité et l'accompagnement des publics avec une maladie chronique, avec certains niveaux de capacité, de limitation fonctionnelle finalement que certains enseignants, éducateurs sportifs ne pourraient pas avoir les connaissances théoriques, voire pratiques, à les accompagner. Mais D'accord. dans certaines entreprises, il n'y a pas ce type de public-là, donc ce serait prétentieux de dire qu'il y a une réelle différence. Oui, j'imagine que tout dépend aussi du public accueilli et de la démarche de recherche et de formation ensuite. Hem, Est-ce que finalement c'est simple de faire adhérer, le milieu professionnel, à votre démarche? Alors, la plus grande difficulté qu'on a pu avoir effectivement, c'est de trouver une entreprise qui était, ou une entreprise, une structure prête à mettre en place ce projet-là. Le gros avantage qu'il y avait, c'est que c'était gratuit. Donc, Mmh. l'intérêt était, forcément décuplé de par le fait que l'entreprise n'avait pas nécessairement à mettre en avant un engagement financier de leur part, que ça soit de la part des salariés ou de la leur d'ailleurs.
Mais ça restait des programmes très ponctuels. Le but étant aussi que l'entreprise perçoivent l'intérêt à long terme de la régularité de la pratique de l'activité physique, puisque ça fonctionne sur un programme de 4 semaines, de 8 semaines ou de 12. Il y a vraiment des impacts qui sont mesurés, mesurables sur les collaborateurs de leur structure. Ils ont la preuve chiffrée qu'il y a un réel impact. Après, tout en le mettant bien évidemment en regard de la littérature. C'est D'accord. un des points d'ailleurs, vraiment, importants. On arrive en ayant étudié la structure, les particularités de la structure. Est-ce qu'elle, fonctionne sur les 3-8? Est-ce que c'est des personnels de bureau? Est-ce que c'est des personnels au contraire, qui travaillent, en format, heu, plus mouvant? Ça peut être dans des entrepôts, ça peut être en usine. Quel est le meilleur horaire? En fait, on propose un diagnostic à ces entreprises pour dire, peut-être que si vous les proposez à ces temps-là et cetera, il y aura un réel impact, que ça soit des temps de stretching à la fin d'un travail de manutention ou des temps d'échauffement en début de journée. Il y a vraiment une importance capitale à étudier quels sont les besoins potentiels de la structure, leur proposer un programme avec des horaires qui seraient adaptés. Ça restera un programme sur du renforcement musculaire, voire du cardio pour les structures qui le peuvent, ou un programme de stretching, mais ça sera adapté en fonction euh, des, euh, de la vie en fait du collaborateur au travail. On comprend bien l'importance de cette étude de terrain que vous menez en amont. Et par rapport à ce diagnostic, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire à respecter pour pouvoir intervenir? Il n'existe pas de cadre spécifique, au travail en entreprise dans le sens où si vous avez votre responsabilité civile professionnelle, qui est à jour au sein de votre structure, maison sport santé ou non, vous pouvez intervenir n'importe où. Après, il faut bien s'assurer que, soit compris dans la convention que vous allez signer avec, l'entreprise, tous ces éléments-là de qu'est-ce qu'il arrive, si par exemple dans une pièce que vous prête l'entreprise, vous cassez une chaise pour X raisons, quels sont, quels sont les différents, champs d'intervention, quelle assurance est prise, celle du salarié, celle, de l'entreprise ou la vôtre. Ça, il faut bien le percevoir en signant la convention et ça doit être écrit dans votre convention de qu'est-ce qui se passe, à quel moment et pourquoi. Autrement, dès qu'ils vous donnent l'autorisation d'intervenir sur le lieu de l'entreprise, si c'est hors des temps de travail, ça sera la responsabilité du collaborateur tout seul et c'est votre responsabilité civile personnelle qui va entrer en jeu sur le lieu. Enfin, personnelle, pardon, professionnelle, excusez-moi. Et par rapport à cet administratif, à qui faut-il s'adresser pour pouvoir mener à bien, un projet en entreprise? Ça va dépendre énormément de la taille de la structure à laquelle vous vous adressez. Plus elle sera grande, plus il y aura un professionnel à laquelle faudra vraiment faire référence. Ça peut très bien être un référent qualité, donc responsable de la qualité de vie au travail notamment. Ça peut être un responsable RH et Mmh. ça peut être tout simplement le directeur directement ou le président de l'association. Ça peut être également un représentant du personnel qui a à cœur d'apporter ce projet-là au sein de son entreprise, que ça soit un délégué ou un membre de CSE, c'est assez varié, mais ça peut être un collaborateur qui vous permet aussi de rencontrer son directeur. D'accord. Et au on a évoqué tout à l'heure qu'au démarrage, il y avait une gratuité dans vos programmes. Aujourd'hui, qu'en est-il sur cet aspect? Alors le monde de l'entreprise a très clairement compris, le projet et même l'intérêt du sport en entreprise. Après, toutes les structures n'ont pas les mêmes, possibilités, les mêmes budgets. Notre projet donc de gratuité, de programme gratuit existe toujours. On le promeut de par aussi les études que peuvent apporter nos étudiants. Tout ce qui est proposé par nos étudiants est forcément gratuit. Ils sont accompagnés soit de leur tuteur, bien évidemment, ou c'est un professionnel salarié qui va y aller sur ces temps-là. Mais le projet, en tout cas le programme de l'étudiant est forcément gratuit pour l'entreprise.
Ce que ça a permis, par contre, c'est de faire découvrir cet intérêt-là et certaines entreprises, effectivement, ont décidé de mettre en place certains services. C'est varié, il y a plusieurs façons de faire. C'est vraiment en fonction de la structure et des collaborateurs, voire même des employeurs. Certains vont vouloir que ça soit des programmes, donc, enfin, pas un programme, mais vraiment une activité qui est par exemple sur toute l'année et à charge pleine et entière de l'employeur. C'est hors du temps de travail. Par contre, le collaborateur ne paye absolument rien. C'est l'employeur qui paye tout hors du temps de travail, le midi ou le soir. A contrario, il peut y avoir d'autres structures qui ont fait le choix du partage, c'est-à-dire qu'il y a la moitié qui est prise en charge par l'employeur, l'autre moitié en charge par le collaborateur. Et ça permet aussi un certain engagement de la part du collaborateur. On a remarqué que c'était parfois plus facile de maintenir en régularité si le collaborateur avait une part. Et il y en a d'autres qui vont également faire le choix de payer la totalité de l'APA, en plus que ça soit de l'APA ou de l'activité physique, et que ça soit sur le temps de travail. D'accord. Ok. Donc, il y a vraiment un petit peu tous les possibles et c'est nous qui allons proposer les devis en fonction des besoins de la structure. Le plus adapté possible, c'est très à la carte parce que ça peut très bien être des activités au sein d'Escapade Home avec notre piscine, mais ça peut être des activités où on va chez eux, ça peut être des activités où on est à l'extérieur et à ce moment-là, on passe par l'association de l'entreprise. C'est vraiment varié et il faut être ouvert à ce côté un petit peu à la carte. Le programme clé en main existe, mais finalement, tout le monde veut une légère adaptation de tout ça. Donc finalement, chaque entreprise a ses spécificités et il faut pouvoir s'adapter à chacune. Tout à fait. Le besoin existe partout. La possibilité de le mettre en place n'est pas réelle partout. Et en fonction des possibles, ensuite, nous, on peut proposer une prestation adaptée. Et par rapport à ce travail de recherche, avez-vous eu des retours plus personnels de la part des salariés? Alors, oui, on a eu plusieurs retours, que ça soit les différents, stagiaires qui ont pu, réaliser leur protocole ou même, les professionnels qui sont allés en prestation. On observe, pardon, vraiment, une différence significative entre des groupes qui sont engagés, dans les protocoles que ceux qui ne le sont pas. En exemple, l'engagement au travail, est vraiment plus important. Il y a une diminution également du stress au travail et des émotions négatives avec, une amélioration des émotions positives après le programme d'intervention. Ce qu'ils peuvent, nous verbaliser, c'est, que ça leur permet d'avoir un sas, par exemple, le midi, où ça leur permet vraiment de couper la journée, même s'ils ont un temps plus court pour manger. Finalement, ils ont pu aussi se déconnecter pour revenir plus facilement au travail. Pour d'autres, ça va être, c'est très pratique parce que ça leur permet de mieux s'organiser dans leur vie privée et ils ont l'activité physique juste après leur temps de travail et en fait, c'est une charge mentale en moins puisqu'en fait, c'est déjà organisé au sein de l'entreprise et en plus, ça leur permet de trouver les mêmes impacts positifs, hein, que ça soit, la sensation de pouvoir se défouler, avoir un sas avant de rentrer chez soi. Enfin, il y a vraiment plusieurs catégories comme ça qui ont été mesurées et le point principal qui est relevé par les études, en plus de tout cet impact psychosocial, c'est, vraiment la diminution, des troubles musculo-squelettiques de par, la mise en place et la connaissance de routines adaptées à leur propre, poste de travail. Que ça soit en bureau ou que ça soit, finalement en atelier ou autre. C'est, on oublie souvent, par exemple, qu'il faut s'étirer en fin de journée pour pas avoir de douleur quand on fait un travail de motricité fine. Ça peut être intéressant de s'étirer aussi au niveau, des avant-bras, des mains et ça, c'est des choses qui sont, souvent oubliées. On pense très régulièrement aux personnes qui travaillent en bureau et qu'il faut bouger, mais finalement, on oublie aussi, l'impact, du travail de manutention où finalement, ils ont plus de douleur quand ils sont dans leur congé. Parce qu'eux, ils perdent cette activité physique qu'ils pouvaient avoir au travail et donc à ce moment-là, il y a plus un travail aussi de pédagogie, d'éducation thérapeutique pour
Pourquoi est-ce que vous avez mal aussi, entre autres, lors de vos congés? C'est parce que vous n'avez plus toute cette charge d'activité physique liée à votre travail de manutention, etc. Après, il y a le travail de manutention qui peut amener des troubles musculo-squelettiques et on travaille sur le pourquoi est-ce que ça arrive et comment est-ce qu'on peut les éviter. Mais il y a le aussi, comment est-ce qu'on peut être en bonne santé chez soi quand on s'arrête de travailler. Donc au-delà d'un projet à court terme, c'est vraiment une volonté de rendre le salarié acteur de sa santé. Tout à fait. Et vraiment, il y a énormément de structures, des grands groupes qui s'intéressent à ça. C'est parfois difficile de le mettre en place parce qu'ils ne se rendent pas compte du temps que peut prendre une éducation thérapeutique. La mise en place de changements d'habitudes, la mise en place d'habitudes, de nouvelles habitudes, et puis que ça soit inscrit dans le temps, c'est un vrai programme, c'est pas une intervention ponctuelle. Et c'est plus là-dessus qu'aujourd'hui on axe d'ailleurs notre travail sur ces sensibilisations, ces formations, ces éducations thérapeutiques au sein des structures pour rendre acteur le collaborateur et aussi permettre aux employeurs d'offrir une possibilité adaptée à leurs collaborateurs. Donc on voit bien l'intérêt de vos interventions d'un point de vue individuel et sur l'aspect collectif, qu'en est-il? Ça permet effectivement un travail de cohésion qu'on appelle un peu communément le team building. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certains collaborateurs qui aiment bien séparer les choses et quand on est dans des grands groupes, on parle par exemple de CH, de CHU, ils ne savent pas forcément d'où ils viennent. Ce qui est intéressant, c'est plutôt ce partage des différentes strates où ASH, AS, IDE, médecins viennent en fait et connaissent simplement le prénom des uns et des autres. Ils ne viennent pas forcément du même service, du coup, ils ne se connaissent pas. Et cet anonymat-là est également apprécié. Certains vont parler de leur métier, mais tous n'en ont pas forcément l'envie. Donc il y a aussi cette chaîne-là à respecter et plus le groupe est grand, plus il est facile finalement de faire des groupes où il n'y a que les noms. Plus le groupe est petit, plus c'est aussi alors un moyen de cohésion comme vous parliez, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas recherché dans D'accord. certains groupes. Ok. Il faut simplement en avoir conscience. Et justement, est-ce que selon toi, c'est le rôle d'une maison sport santé de s'engager dans ce type de projet? Selon moi, une des missions des maisons sport santé, c'est de sensibiliser le plus grand nombre. On n'est pas obligé de proposer les programmes directement. Par contre, c'est intéressant au moins de réaliser les actions de sensibilisation auprès des entreprises, surtout qu'elles sont régulièrement demandeuses. Ça peut être aussi auprès des mutuelles, des complémentaires santé, qui sont souvent en recherche de professionnels qui pourraient intervenir sur ces différents sujets. Pour elles, l'activité physique comme outil de santé n'est plus à démontrer et elles sont toujours partantes si vous leur proposez des sensibilisations. Elles en ont souvent déjà en cours et avoir des professionnels qui se déclarent aptes à réaliser leurs interventions, parfois clés en main, c'est un plus pour votre maison sport santé. Et justement, lors de vos interventions, est-ce que vous collaborez avec d'autres partenaires? Encore une fois, c'est très varié. Effectivement, on a déjà pu proposer des actions de sensibilisation qui étaient accompagnées de professionnels de la socio-esthétique, des kinésithérapeutes, voire des ergothérapeutes également, notamment ergonomes au travail. Mais ça peut être aussi avec la venue, l'accompagnement d'une diététicienne ou un spécialiste du sommeil. Ça peut être des médecins. Vraiment, le champ des possibles, il est incroyable et c'est la sensibilisation que vous allez créer qui va intéresser une entreprise et certaines entreprises auront besoin d'un professionnel de l'alimentation ou du sommeil quand ces équipes travaillent en 3-8 pour essayer de comprendre comment régler aussi leur cycle circadien, j'entends. Et c'est vraiment passionnant. L'activité physique est un des outils et la maison sport santé est vraiment un socle intéressant pour créer ces formations complémentaires de professionnels, en tout cas en complémentarité. Après, c'est en fonction des partenariats que vous avez. C'est
faut laisser place à notre imagination D'accord, donc le et à monde de la demande, l'entreprise. bien évidemment, il faut savoir entendre la demande. Donc finalement, le monde de l'entreprise, c'est un milieu ouvert à différentes formes de propositions. Oui, oui, notamment de par les semaines de qualité de vie au travail qui ont été impulsées aussi dans chacune des entreprises, qui sont une obligation pour les entreprises, euh, les grands groupes notamment, mais pas seulement, aussi les TPE, PME ont vraiment à cœur le bien-être de leurs collaborateurs et s'intéressent à toutes ces choses-là. Elles sont souvent bien moins touchées, bien moins sollicitées par les maisons sport santé ou même les structures d'activité physique adaptée ou d'indépendants d'activité physique classique, traditionnelle, je dirais plutôt. Et comment convaincre une entreprise qui n'a pas encore mis en place un programme ou une intervention sur la promotion de l'activité physique? Les, que ça soit des actions de sensibilisation ou des programmes mis en place, ceux qui ont fait appel à nous sont déjà convaincus finalement de l'impact. C'est-à-dire que les personnes qu'on est allé solliciter savent que c'est pour le mieux pour leurs collaborateurs, voire pour même les gérants de la structure. Et ils reconnaissent les bénéfices de l'activité physique. Enfin, tous en sont intimement convaincus. Après, c'est vraiment la mise en place et le budget. C'est ça qui va faire la différence sur le fait qu'ils mettent en place ce que vous allez leur proposer, c'est que ça soit adapté à leur échelle, à leur structure. Parce que oui, ils sont pleinement conscients tous de l'impact, ils sont informés de par les complémentaires, les mutuelles des salariés. Ils ont d'ailleurs des mutuelles qui sont force de proposition, ils sont également sollicités et informés de par leurs services de santé au travail qui sont force de proposition. D'ailleurs, pas assez d'entreprises se saisissent de leurs services de santé au travail qui peuvent leur apporter ces réponses-là, ces projets, ces sensibilisations. C'est des acteurs privilégiés aussi pour nous. Il faut vous faire connaître de ces services de santé au travail. À Angers, pour exemple, nous, c'est la SMIA. Il faut vraiment être connu d'eux, pourquoi pas proposer des projets avec eux. Et c'est... Si, si, tout... Ils sont très informés. Après, c'est la possibilité de mettre en place les choses, que ça soit le temps, l'argent, la structure. D'accord. Et on parle aussi de la longévité du projet. Donc vous, c'est depuis plusieurs années. Comment vous voyez ce projet évoluer dans le futur? Mmh, dans le futur, en fait, c'est un projet qui est forcément mouvant parce que, comme je le disais, les entreprises sont quand même, au fait de l'impact et des bénéfices de l'activité physique notamment. Hem, Là où avant était beaucoup recherché de l'activité physique type stretching, pilates accompagné de massage par exemple assis, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de demandes sur ce versant-là qui a été très, mis en avant, très promu. Hem, Aujourd'hui, ça va plutôt être des actions d'éducation thérapeutique auprès des collaborateurs pour qu'ils deviennent acteurs de la santé. Là où avant, c'était on vous propose ce temps-là, en gros, on a fait ce temps-là, c'est bon, vous êtes informés, c'est fini. Maintenant, c'est on met en place quelque chose pour qu'il y ait un changement des habitudes des collaborateurs pour qu'ils prennent en main leur santé et qu'ils soient acteurs. Déjà là, il y a un changement. Où est-ce qu'on va aller après? Je pense que ces types d'actions d'éducation thérapeutique vont prendre vraiment de l'ampleur et mettre aussi acteurs des leaders au sein des structures qui existent hein, déjà pour certains. C'est d'ailleurs un des objectifs du gouvernement, avoir des référents sport dans plusieurs structures. Donc, ça tend à se construire un peu différemment. Nous, on continuera les différents protocoles pour étudier l'impact de l'activité physique sur le psychosocial, mais également d'un point de vue physiologique, parce qu'on trouve ça pertinent de valoriser le travail des étudiants en APA et également de fournir encore plus de données aux littératures scientifiques existantes. En tout cas, c'est un chouette programme et on a hâte de suivre tout ça dans les années à venir.
Et par rapport à votre approche d'éducation thérapeutique, comment vous le mettez en place concrètement? Alors, on va toujours commencer par cette première rencontre effectivement avec l'établissement pour connaître, leurs attentes et on va également leur, créer un questionnaire, dédié à leurs collaborateurs sur, les questionnements qu'ils peuvent avoir, un questionnaire assez ouvert pour voir s'ils ont bien mesuré tout ce qu'il y a à mesurer pour, pourquoi pas, leur faire une proposition la plus adaptée possible qu'ils n'avaient pas envisagée, en lien avec un sujet, hein, forcément, qui est précis pour eux et de là, on va pouvoir leur proposer différents programmes d'éducation thérapeutique. Ça va dépendre de la structure, du lieu, du nombre de salariés, qu'ils souhaitent, du coup, toucher par cette action et du champ des possibles sur le temps de travail, notamment, ou OK. hors du temps de travail. OK. Et en fait, je peux pas vous donner une réponse, précise dans le sens un programme précis parce que ça va être en fonction du thème, du ou des thèmes et de la structure. Un exemple, il existe, un projet d'éducation thérapeutique, sur l'écologie de soi qui peut très bien être, en fonction des structures d'1 heure ou de 3 fois 5 heures. Enfin, ça va dépendre vraiment du budget et des moyens humains qu'ont les, structures. Merci pour ce partage, en tout cas, qui nous éclaire sur vos différentes actions que vous menez au sein des entreprises. Et si tu devais nous donner les ingrédients pour un projet réussi, quels seraient-ils? Hem, de la motivation parce que les entreprises ne vont pas vous répondre au tac au tac aux différentes sollicitations, que ça soit mail ou téléphone. Il faut, si vous avez trouvé une accroche avec une personne, il faut être motivé et être force de proposition sans harceler. Un deuxième ingrédient important, ça va être d'avoir un protocole réfléchi que vous allez leur proposer en fonction de leurs attentes. Donc l'ingrédient, c'est vraiment l'écoute. Il faut répondre à leurs attentes. Ça paraît tout bête, hein, dit comme ça, mais on se trompe souvent et il faut vraiment écouter, ce qui se cache souvent derrière leurs, mots, derrière leur verbatim. C'est pas nécessairement, ce qu'ils vous présentent et donc il faut réussir à aller un peu plus loin. Donc de la motivation, de l'écoute et puis, bah, après de l'exigence face, au protocole que vous pouvez leur proposer, leur programme que vous pouvez leur proposer. En tout cas, ça semble être une bonne recette pour mener à bien ce projet. Et si tu devais avoir un mot de la fin, quel serait-il? Le mot de la fin, et ben, sentez-vous capable, Mmh, je dirais ça. c'est pas mal. OK. En tout cas, merci Charlotte. Merci beaucoup, à toi de cette invitation. C'était un plaisir de partager. J'espère que cette expérience profitera. En tout cas, j'en suis certaine. Merci d'avoir écouté cet échange entre la SRAE Nutrition et la Maison Sport Santé Scapade Santé. Vous retrouverez plus d'informations sur le site onyva-paysdelaloire.fr au sujet des maisons sport santé. Au revoir et à bientôt.